Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de communication. Ça sera notre vidéo numéro 95. On va essayer de savoir comment peut-on exprimer une anticipation et comment peut-on exprimer un retour en arrière dans le récit. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition des deux expressions, comment exprimer une anticipation et comment exprimer un retour en arrière. Donc, pour définir l'anticipation, on va dire qu'elle consiste à exprimer une action ou un événement qui se produira dans le futur. Il n'est pas encore produit, mais il va se produire dans le futur, tandis que le retour en arrière, c'est exprimer, il signifie parler d'un événement ou d'une situation qui a eu lieu dans le passé. Donc ça y est déjà terminé. Donc pour le rôle, l'anticipation et le retour en arrière jouent des rôles clés dans la construction de l'intrigue et le développement des personnages dans le récit. Autrement dit, l'anticipation et le retour en arrière structurent le récit. Comment il structure le récit? En créant du suspense, en approfondissant les personnages et en enrichissant l'intrigue. L'anticipation révèle des éléments futurs, tandis que le retour en arrière éclaire le présent en dévoilant des éléments du passé. Donc ces procédés rendent l'histoire plus dynamique et plus captivante. Bien, alors comment exprimer une anticipation dans un récit? On peut anticiper des actions en les exprimant généralement par un futur dans le passé, souvent avec des expressions temporelles comme plus tard, après, la semaine suivante, etc. Voilà un exemple. Je savais qu'il allait pleuvoir plus tard dans la journée. Bien, donc ici la phrase exprime une anticipation de la pluie en utilisant le futur dans le passé, voilà, dans l'expression allait pleuvoir, par rapport à l'action passée qui est je savais. Ok, comment exprimer un retour en arrière? On peut bouleverser l'ordre chronologique dans le récit en recourant à des retours en arrière souvent exprimés par le plus que parfait et des expressions temporelles, comme quoi, comme plutôt, avant, auparavant. Voilà un exemple. Avant de partir en voyage, j'avais préparé toutes mes affaires. Donc ici, le plus que parfait avait préparé indique une action accomplie avant un autre moment passé qui est partir en voyage. Donc le fait de préparer ses bagages est survenu avant le fait de partir en voyage. C'est ça le retour en arrière. Bien, j'espère que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est une leçon de communication. Comment exprimer une anticipation, comment exprimer un retour en arrière. J'espère que ma leçon vous est bénéfique. À bientôt. Wa fi amanillah.